Culture Média. Philippe Vandel. Vous êtes toujours dans Culture Média, on est en compagnie de l'acteur et réalisateur Clovis Cornillac. On parle de son film qui sort aujourd'hui. C'est magnifique, c'est le titre du film. Et puis aussi, c'est magnifique qui sort aujourd'hui. On va mieux vous connaître, Clovis, avec le portrait pré-fame de Lisa Marie Marquez, le portrait de notre célébrité avant sa célébrité. Bonjour Lisa Marie. Bonjour Philippe, bonjour Clovis Cornillac. Vous avez tourné dans plus d'une centaine de films, réalisé 4 films, joué au théâtre et à la télévision. Mais comment en êtes-vous arrivé là? On va rembobiner et revenir sur tout ce qui vous est arrivé avant d'être célèbre. Clovis Cornillac, vous êtes né à Lyon, mais c'est à Paris que vous avez grandi. Père metteur en scène, mère comédienne, vous vivez une enfance heureuse et aimante, avec une petite particularité qui peut sembler étonnante. Vous appelez vos parents par leur prénom. C'est Roger et Myriam, et pas papa et maman. C'est vrai. Tout petit déjà? Depuis toujours. Mais je sais pas pourquoi. À 3 ans. Vous voyez, vraiment, je ne les ai jamais appelés papa et maman. Du côté des saveurs de votre enfance, Clovis Cornillac, on retrouve les tripes à la poêle avec des tomates fraîches de votre grand-mère Berthe. Là, on sent les origines lyonnaises. Ouais. Ah ouais, les tripes à la poêle, waouh. Ouais, j'aimais beaucoup ça. Et surtout, elle faisait un truc qui s'appelle le mat fin. Et le mat fin, c'est juste de la farine et de l'eau. Et tu fais une grosse crêpe et ça mate la fin. Et c'est un plat aussi qui reste, pour moi, voilà, j'adore ça. Emblématique. Clovis Cornillac, je le disais, vous avez grandi à Paris à une époque où tout petit, à 6-7 ans, vous prenez le bus seul pour aller à l'école. Et justement, l'école, vous êtes scolarisé à l'école Vitruve, une école un peu à part où on apprend à se débrouiller, à fabriquer. D'ailleurs, vous partez en train seul, comme les autres élèves, pour vendre vos créations, c'est bien ça? C'est-à-dire, on récupérait, c'était une école dans le 20e arrondissement, et à l'époque, c'était pas le 20e de maintenant. Et c'était très populaire et tout, et effectivement on récupérait par exemple des jouets, des choses comme ça dans les poubelles où on demandait aux gens, puis on les réparait et on vendait ça sur une braderie, on faisait une braderie sur la place de la Réunion. Et avec cet argent-là, on partait effectivement et il fallait être autonome, c'est-à-dire avoir géré le petit pécule qu'on avait. Et on faisait des reportages sur je me souviens des abattoirs ou même on était allé sur les plateaux du Larzac face au CRS. Vous êtes allé au Larzac, vous aviez quel âge? Oh ben j'étais gamin, je devais avoir 8 ans. En autonome? Ouais. Sans prof? Non, on avait un accompagnateur mais qui avait 20 ans. Tu vois, et puis on était 6-7 par groupe de 6-7. Clovis Cornillac, à l'âge de 7 ans, vous accompagnez vos parents un soir pour dîner chez des amis et vous découvrez un magnétoscope, objet assez rare et très onéreux. Alors, vous prenez une cassette au hasard et vous tombez sur ce film. Oh, dis donc, C'est le film Psychose d'Alfred Hitchcock. ouais, on a tous reconnu, ça doit faire un choc, non? Ouais, je l'ai vu trop tôt en fait. Je l'ai vu, ça m'a vraiment terrorisé, mais j'ai été scotché, je l'ai regardé jusqu'au bout. J'avais pas 7 ans, je devais être un peu plus grand quand même, parce qu'il n'y avait pas de magnétoscope encore, mais effectivement, c'est sur un magnéto et j'étais tout seul, et j'étais en train de manger, et c'était un peu loin, et ce film m'a fait une terreur pendant vraiment, je sais pas, 2-3 ans, quoi. C'était, et j'osais pas trop le dire. Parce qu'évidemment, tu sais que tu vois un truc qu'il faut pas voir et t'es scotché parce que c'est un grand film et c'est hyper flippant. Maintenant, vous êtes un parent. Ouais. Et il y a ça sur Internet maintenant. Oui, mais alors moi, comme je suis déjà une truffe avec tout ce qui est Internet et machin. Je suis très peu connecté. Non, mais je pense à votre fils, moi. Oui, mais il a rien pour se connecter. Il n'y a pas d'ordi chez vous. Il y en a, mais alors ils sont cachés, hein. Clovis Cornillac, enfant, vous rêvez boxeur. D'ailleurs, la boxe, vous la pratiquez. Vous aimez être sur le ring comme si c'était votre première scène. Et encore plus en ayant vu ce film. Ah ouais. Moi, je crois que je suis pas le seul. Hein. Ça, c'est Rocky. Ouais. Je pense que même ceux qui vont pas pratiquer la boxe, c'est un film qui a marqué. Et après, quand t'aimes la boxe, oui, j'ai combattu. Moi, j'ai fait des sports de combat de l'âge de 7 ans. Je crois que j'ai commencé 6-7 ans. Jusqu'à 42 ans. Et depuis 12 ans, maintenant je fais plutôt course à pied, vélo et tout ça. Le corps est un peu usé, quoi. Autre particularité, Clovis Cornillac, dès votre enfance, vous rêvez d'être adulte. Vous êtes tellement pressé que vous quittez la maison à l'âge de 14 ans et demi. Vous commencez donc à travailler. Une audition vous entrouvre les portes du cinéma pour le film Hors la loi. On écoute votre casting, Clovis Cornillac. Ça s'appelle comment? Clovis Cornillac. Tu as quel âge, Clovis? 15 ans. Ok. Donc toi, tu es déjà comédien? Ouais. T'as déjà tourné des choses? Ouais, deux choses, 2 téléfilms. Ouais. T'as commencé à faire ce métier parce que t'avais des gens de ta famille qui étaient dans le métier ou pas? Non. À l'origine, c'est pas pour ça. C'est-à-dire, bon, ça m'a aidé évidemment, ça m'a motivé, ouais. C'est vraiment quelque chose quoi. J'aime, je sens quoi, j'aime. Vraiment pour toi. Ouais.
Et on entend, et votre petit cheveu sur la langue, Ah ouais, que vous aviez et qui a disparu. Il n'a pas disparu, je l'ai fait partir parce que ça part pas tout seul. Hein. Ah oui, c'est vrai. J'ai viré ça pour un spectacle il y a des années, c'était Britannicus. Et voilà, tu peux pas dire des vers en zozotant, quoi. C'était impossible. Et ce casting, c'était pour le film Hors la loi, le film le plus cher de l'histoire du cinéma français. Vous obtenez le premier rôle, mais le film est un échec, un four, comme on dit. Alors vous prenez votre revanche au théâtre, Clovis Cornillac. C'est Dominique Besnéard, alors directeur de casting, qui vous envoie passer une audition au Théâtre des Bouffes du Nord. Et là, il y a une confusion. Vous pensez rencontrer Mel Brooks, alors que c'est en fait Peter Brook. Non. Oui. Grosse déception. J'avais peu de culture à l'époque. Je ne savais pas qui était Peter Brook. Et j'arrive, en plus, moi j'avais plein de potes, on traînait Porte de la Chapelle. Et je savais même pas qu'il y avait un théâtre qui était là. Et donc quand je me suis retrouvé là-dedans, je me suis dit, oh là là, un théâtre brûlé et tout, c'est un truc ça va être de la daube, quoi. Et heureusement, ça a été formateur. Ces 2 ans ont été formateurs. Clovis Cornillac, vous continuez dans le théâtre subventionné avec des rôles à la télévision aussi. Puis les portes du cinéma s'ouvrent à vous. En 2000, vous êtes nommé au César du meilleur espoir masculin pour le film Carnaval. Petit à petit, les rôles au cinéma s'enchaînent jusqu'à la reconnaissance de la profession. Clovis Cornillac avec le film Mensonge et trahison. En 2005, vous recevez le César du meilleur acteur dans un second rôle masculin. La suite, on la connaît et moi, je m'arrête là. Merci beaucoup Lisa Marie Marquez. Culture Média continue. Clovis Cornillac reste avec nous. On est un tout petit peu en retard. Il fallait qu'on parle de musique. Ça va être juste après ça. C'est Stéphanie Loire. À tout de suite.